Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un poème extrait des Fleurs du Mal de Baudelaire, le recueil de 1857, où lui est attribué le numéro 78. Le titre en est La Destruction et il fait partie de la section éponyme Fleurs du Mal dans la première version avant la censure. Les Fleurs du Mal visent à révéler la conception baudelairienne de la beauté, une beauté qui serait semblable à une statue ciselée, d'où le nombre initial de 100 poèmes, un chiffre rond, un chiffre parfait, mais qui devra être revu suite à la censure qui frappera le recueil et qui forcera Baudelaire, après un certain nombre d'éditions pirates, à publier un nouveau recueil en 1861. Mais déjà dans la première version, déjà en 1857, nous avions ce poème, le poème de la Destruction, dans lequel Baudelaire va mettre en scène le processus d'inspiration du poète qui fait pendant au deuxième poème du recueil qui était Bénédiction. Ici, il va s'agir plutôt d'une malédiction. Je passe ainsi à la lecture du poème. Sans cesse à mes côtés s'agite le démon. Il nage autour de moi comme un air impalpable, je l'avale et le sang qui brûle mon poumon est l'empli d'un désir éternel et coupable. Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'art, la forme de la plus séduisante des femmes, et sous de spécieux prétextes de cafard accoutume ma lèvre à des philtres infâmes. Il me conduit ainsi, loin du regard de Dieu, haletant et brisé de fatigue, au milieu des plaines de l'ennui, profondes et désertes, et jette dans mes yeux pleins de confusion des vêtements souillés, des blessures ouvertes, et l'appareil sanglant de la destruction. Comme nous l'avons dit en présentation, ici il va s'agir pour Baudelaire de mettre en scène l'inspiration, l'inspirateur qui préside à la création poétique. Ici, en l'occurrence, il s'agit du démon. La création poétique de Baudelaire, qui se caractérise par la transmutation alchimique, le passage de la boue à l'or, va ainsi bénéficier d'un nouvel éclairage avec cette révélation, le démon est celui qui inspire Baudelaire. On peut donc se poser la question suivante, de quelle nature est la transmutation alchimique ? Pour répondre à cette question, je découperai mon texte en 3 parties, une première qui sera le premier quatrain, dans lequel on verra l'inspiration démoniaque, revendiquée par Baudelaire, puis ses manifestations dans le monde, dans le deuxième quatrain, et enfin nous terminerons avec un dernier mouvement constitué des 2 tercets, dans lesquels sera mise en scène l'illusion présentée par le démon et superposée au regard du poète. Je passe ainsi à mon commentaire. Le poème s'ouvre sur un complément circonstanciel de temps, sans cesse, qui va montrer une récurrence, et sa position à l'initiale de la phrase va insister sur cette permanence. La phrase en effet est construite dans un ordre peu commun, puisque le sujet va être rejeté à la fin de la phrase. C'est le démon s'agite sans cesse à mes côtés, et ici le démon va être placé en fin de phrase, de la même manière que finalement le sujet Baudelaire va être relégué à l'arrière-plan, puisqu'il serait possédé par le diable. Donc la présence du poète va être signifiée par la forte présence de la première personne du singulier, que ce soit à travers les possessifs, mes côtés, ou que ce soit à travers les pronoms moi ou je. Moi, d'ailleurs, au vers 2, est un pronom personnel disjoint qui va insister sur ce rôle de disjonction qu'occupe le démon, comme s'il le remplaçait, comme si le poète, au moment où il créait, n'était pas véritablement lui-même. On peut noter, par ailleurs, le déterminant défini, le démon, et la majuscule, qui le désigne immédiatement comme étant Satan. La comparaison, comme un air impalpable, est intéressante, puisque le démon n'est pas tangible, précisément, outre le fait qu'il est défini par la négative. Baudelaire s'inspire ici de Goethe avant lui. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette inspiration diabolique est improuvable. La notion d'inspiration est convoquée immédiatement avec l'idée de l'air que l'on avale. Il s'agit ici bien d'une inspiration au sens propre, le fait d'inspirer de l'air, le problème étant que cet air est vicié et va brûler son poumon. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de voir l'indéfinition du pronom « je l'avale ». Le L', ici, pourrait tout aussi bien référer à l'air impalpable du vers 2 qu'au démon du vers 1, puisque l'un et l'autre sont le même élément, comme l'indique la comparaison « comme ».
Et on retrouve bien cette idée d'inspiration à travers l'idée de l'emplissement d'un désir éternel et coupable. L'élément démoniaque dans cette inspiration va être modélisé par l'adjectif coupable qui implique une faute morale et le verbe brûler qui fait référence aussi évidemment à l'enfer. Par ailleurs, l'adjectif éternel peut lui aussi faire référence au statut d'ange qu'occupait le démon initialement. Ainsi est remis en scène le mythe du poète inspiré, un poète à travers qui les dieux s'exprimeraient, mais le mythe est perverti, puisqu'ici, celui qui s'exprime à travers le poète, eh bien, ce n'est pas un dieu, mais précisément le diable. Je passe ainsi à ma deuxième partie. On passe de sans cesse au vers 1 à parfois au vers 5, il va s'agir ici d'une particularisation des actions du démon. Son action perpétuelle est une action sans cesse différente. Nous en avons deux exemples ici, deux exemples de ses manifestations dans le monde. Le démon lui-même n'est pas tangible, mais ses manifestations le sont. Le « il » désigne toujours le démon, qui va innerver tout le texte, et l'action démoniaque se manifeste tout d'abord par les femmes. Il s'agit ici d'une application concrète du terme de désir, du vers 4. Il s'agirait ici d'un désir amoureux, voire sexuel, qui va être traduit par l'adjectif séduisant, modalisé par le superlatif relatif, la plus séduisante des femmes. Il est intéressant de s'arrêter sur l'adjectif séduisante, puisque le démon possède parmi ses surnoms celui de séducteur. Le séducteur étant celui qui va dévoyer, conduire hors de soi, amener sur une autre route. Donc à travers l'adjectif, c'est bien l'action démoniaque qui se manifeste. Sa deuxième manifestation est celle de l'ivresse, à travers l'expression des philtres infâmes. Là encore, on retrouve la négation, qui est typique de l'action diabolique, infâme, ainsi que l'idée de mensonge présente à travers l'adjectif spécieux. Adjectif sur lequel la diérèse spécieux insiste là encore toujours sur l'aspect dissociatif de l'action démoniaque. Et même le nom commun prétexte qu'il caractérise, tout ici repose sur le mensonge. Il est intéressant de noter ici l'absence du poète en tant que sujet, le sujet grammatical du quatrain et cette troisième personne, le démon, le poète n'étant relégué uniquement à des possessifs, mon et ma, qui le placent en position complètement passive par rapport à l'action diabolique. On peut noter aussi l'idée d'action magique à travers les filtres qui déresponsabilisent encore le poète, sans compter le verbe accoutumer qui va là encore souligner la récurrence de ce vice. Baudelaire rattache ainsi l'inspiration poétique traditionnelle, les femmes, le vin, à une action diabolique, la séduction ou l'ivresse. La création poétique, parce qu'elle résulte de ces manifestations, est bien d'essence démoniaque. Je passe ainsi à ma troisième partie, dans laquelle c'est toujours le « il », le démon, qui est sujet, de la même manière que la première personne est objet, ici à travers le pronom COD, me. À travers le verbe conduire, on retrouve l'idée convoquée précédemment avec l'adjectif séduisante. Il est bien celui qui détourne, qui conduit ailleurs. Il y a un rapport de conséquence avec le mot ainsi, qui relie de manière logique les manifestations et leur effet. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui pourrait être des compléments circonstanciels de lieu, loin du regard de Dieu, au milieu des plaines de l'ennui, ne sont pas des compléments directs de conduire qui pourraient fonctionner comme un verbe intransitif. Cette possibilité étant confirmée par la présence des virgules qui séparent tous ces compléments du verbe. L'action démoniaque est matérialisée par l'absence du regard de Dieu, là encore, une définition par la négation, et se manifeste comme c'était annoncé par le nom cafard, par l'ennui qui est l'ennemi principal. Il est intéressant de s'attarder sur la construction des vers 10 et 11, qui sont bâtis autour d'un enjambement, au milieu duquel on trouve précisément le mot « milieu », un petit peu comme une mise en abîme, d'autant que ces deux vers sont constitués de deux adjectifs, trois groupes prépositionnels, puis deux adjectifs, qui renforcent véritablement cette idée de chiasme, comme si le poète, au milieu des plaines de l'ennui, était véritablement perdu, coupé du monde et du regard de Dieu. Mais la mise en abîme insiste sur l'action poétique du démon, en tout cas sa manifestation dans l'espace du poème. Ce lien entre le démon et l'action du poème est révélé au vers 12. Il jette dans mes yeux, etc. On a toujours le démon qui est sujet et la première personne qui est objet, ou qui est passive, qui subit l'action.
Et à travers cette expression, on a l'idée véritablement d'une illusion qui se superposerait au regard du poète. Cette illusion étant constituée de vêtements souillés, de blessures ouvertes et de l'appareil sanglant de la destruction, mais tout cela n'étant que de la confusion. Là encore, on retrouve toujours dans la versification la trace du démon dans l'usage des diérèses sur confusion et destruction. Rien parmi l'énumération n'est réel. Tout est soumis à une transformation du regard du poète, transformation qui dépend de ce que le démon choisit de lui montrer. Le démon agit donc comme un filtre entre le poète et le réel. Il est celui qui souille les vêtements, ouvre les blessures et qui fait saigner le monde. De quelle nature est la transmutation alchimique ? Nous avons rappelé tout d'abord que la transmutation alchimique dans la poésie baudelairienne était le processus de création poétique. Et en cela, elle est avant tout une métamorphose du regard posé par le poète sur le monde qui l'entoure. C'est le poète qui fait de l'or avec de la boue et qui fait du paradis un enfer, dans l'espace du poème. Simplement, ce poème-ci en particulier met en scène une déresponsabilisation du poète. Il n'est pas ici à l'origine de son propre regard, mais au contraire, ce regard lui est inspiré par le démon, dans un espèce de retournement du topos du poète inspiré. Il illustre ainsi bien le transfert d'Hermès Trismégiste, patron des alchimistes, à Satan Trismégiste, patron de la poésie baudelairienne. La transmutation alchimique est donc d'origine diabolique, et ce, qu'elle soit positive ou négative. La laideur fatigue, et la beauté entraîne au péché. Et cela pourrait être modélisé par les rimes alternées, comme il y a une alternance entre l'or et le plomb, la beauté et la laideur. Mais, si elle est d'origine diabolique, elle est aussi et surtout une illusion, ce qui remet précisément en cause aussi bien les métamorphoses du réel qui nous sont dépeintes dans le poème et dans les poèmes en général, que les causes démoniaques qui sont invoquées ici. Peut-être que le démon est celui qui arrive à faire croire qu'il n'existe pas. La transmutation alchimique est donc finalement de nature paradoxale, puisqu'elle est et n'est pas simultanément. Le monde se transforme sans se transformer, puisque le regard du poète possède un filtre dont on peut douter. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de transposer la négation lexicale du vers 2 en une négation syntaxique. Ce qu'on appelle négation lexicale, c'est généralement la négation par ajout d'un préfixe privatif. Ici, en l'occurrence, la négation lexicale du vers 2, elle est contenue dans le mot impalpable, qui est donc formé sur l'adjectif palpable avec le préfixe privatif 1. Pour ce qui est de la négation syntaxique, elle porte généralement sur un verbe et elle possède un fonctionnement qu'on appelle bitensif avec deux éléments, un avant le verbe qu'on appelle un discordantiel, ce sera ne, et un qui sera après le verbe qu'on appelle un forclusif qui lui peut varier et c'est ce forclusif qui donnera la portée de la négation. Ici, la négation lexicale portant sur un adjectif, pour la transformer en négation syntaxique, il va falloir conserver le fonctionnement syntaxique de l'adjectif dans la phrase. L'adjectif étant une expansion du nom, il faudra donc la remplacer par une autre expansion du nom qui contient un verbe. Le seul cas possible, ce sera une proposition subordonnée relative. Il faut donc transformer impalpable en une proposition subordonnée relative, introduite donc par un pronom relatif et qui contiendra le verbe palper à la forme négative. Le pronom relatif devra forcément reprendre le nom commun R, puisque impalpable qualifiait cet antécédent. On peut donc choisir soit le pronom relatif qui, soit le pronom relatif que. En l'occurrence, ici, ce n'est pas l'air qui sera sujet, mais qui sera objet de l'action du verbe palper, ce qui nous obligera du coup à prendre le pronom que. Il nous faudra donc trouver un nouveau sujet, et ici le plus simple sera de prendre un sujet indéfini, une troisième personne du singulier, on par exemple, mais on pourrait prendre un autre pronom indéfini, comme personne par exemple. Par ailleurs, le suffixe able indique un processus, une possibilité d'action, et donc il faudra utiliser une périphrase qui montre cette potentialité d'action. Ainsi donc, nous aurons la proposition subordonnée relative suivante, un air antécédent qu'on ne peut palper ou bien que personne ne peut palper. On retrouve bien notre pronom relatif qui introduit le sujet indéfini avec la périphrase de potentialité plus le verbe
qui était à l'origine de l'adjectif verbal, avec la négation bitensive à portée totale.